Bonjour, bienvenue dans l'émission Bonjour Sean Moss et TEF Plus, émission spéciale, Two in One, on va nous dire, et budget D oblige. Donc, ce soir, prenons le budget, et donc, nous pouvons faire l'émission Bonjour Sean Moss et qui pour associer avec TEF Plus ce matin. Et donc, l'émission de Bonjour Sean Moss et TEF Plus qui continue pour allons l'horloge de la septième journée, que nous prenons comme épreuve principale la première manche du championnat des chevaux de 3 ans. Et cette première manche, nous prenons 6 partants, M-Fetou, Military Force, Sirjano, Diamond Days, Blackjack Randall et Achikoulé. Donc, mon collègue Narchad pour rejoindre nous et pour analyser un peu et sa septième journée là. Mais avant ça, Narchad, premièrement, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour téléspectateurs sur la page Défi Média. Oui, donc avant de passer à l'analyse de la septième journée, et nous commençons une première émission, bonjour Moss, nous causons un peu le training ce matin, surtout que il y en a beaucoup de quelques galops qui nous font en vue de la semaine prochaine, un grand rendez-vous la semaine prochaine, c'est deuxième épreuve classique de la saison de Bobby Cup et de Manchester Telecom Bobby Cup, parce que Manchester Telecom qui peut sponsoriser sa journée-là. Et la Bobby Cup, possiblement, pour la Coupe Rivera, nous pas connaît. Et ce matin, nous trouvons de Wall, un travail, et nous trouvons encore les autres coursiers qui sont capables pour gagner Bobby, un travail ce matin, dans le champ. Oui, Patrice, bon, cette semaine-ci, ce vendredi, pas qu'il y a autant beaucoup de galop comparativement à vendredi précédente. Bien sûr, Bobby polarise l'attention la semaine prochaine. Il y a une grosse galop mardi, et probablement ce mardi, il y a encore un galop en vue de cette épreuve. Aujourd'hui, pas qu'il y a beaucoup de partants qui nous trouvent. Bon, bien sûr, il y a Seloué qui pas travail vite, comme Riviera qui aussi pas travail vite. Mais ces deux chevaux sont en bonne forme. On trouve aussi Underworld qui progressé après ce premier sortie. Il pas travail vite ce matin, mais nous trouver physiquement en ligne sans tant mieux. Sinon, je trouve aussi pour lui qui paraît bien dans la peau. Et Naman Poto qui, bien sûr, me pensait, mais me dit je travaille vite et que je reste à suivre. Sinon, par rapport à cette séance, en début du training, nous trouvons Secret Passage qui bien travaille en compagnie de Blown Away. Il est très très facile à l'intérieur. Nous trouvons aussi Indigenous qui progressé. The Centurion qui travaille avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de souplesse. The Centurion qui paraît une game encore plus en confiance et qu'il reste à suivre ce The Centurion. Future Swing qui est capable pour être au départ de la Bobby Cup, il travaille l'eau de tour. Il a beaucoup de travail de l'eau de tour, bien dire ça aussi là. Superior Force paraît physiquement encore mieux après ce victoire impressionnant la dernière fois que il pulvérise le record des 650 mètres. Hollister, il bien travaille, tout comme du côté de Vincent Allet, on trouve Nordic Prince et MyMap qui très très bien physiquement. Zumi en forme, il gagne pas mal de temps après ce premier sortie. Il peut présenter dans une très belle forme certainement. War Chariot, voilà une lutte aussi qui vise à passe de 3. Ça aussi dans une superbe condition physique. Ce War Chariot qui reste à suivre du côté de Jerry Naoto. Et sinon, Simbin, il travaille en compagnie de Global Warrior. Captain Lannister, bon travail, et ça a pas mal de temps pour bien récupérer après ce dernier sorti. Aussi a très bien au niveau de la forme. World Warrior, un nouveau de Vicky Roy qui paraît bien progressé. Nous pouvons attendre ce ban début avec impatience, sinon Fencing Captain aussi bien travail. Voilà par rapport à cette séance, surtout par rapport à la journée qui peut venir, notamment la Bobby Cup. Oui, Narchad, merci pour le détail sur l'entraînement de ce matin. Et avant de passer à l'analyse de la septième journée, et semaine dernière, c'était la dernière manche du championnat de 4 ans, que tu trouves, Kumbia Vera, maintenir son invincibilité,
8 victoires, 8 sorties à Maurice. Et cette journée est ici marquée par une quadruplée de l'écurie Paul Foucault. Oui, Patrice, une journée que Paul Foucault fait un tabac avec 4 victoires qui, bien sûr, nous tous connaissons l'écurie Paul Foucault vise le championnat et l'apport de Nunez est indéniable. Nous tous connaissons les capacités de ce jockey. Et d'ailleurs, il montre une belle victoire, surtout avec Boundless Energy qui il pas suivre sur l'instruction qui était de suivre alors hier. L'India qui, quand cheval aime bien sauter, il préfère d'une forward position. Bon, compte sur l'instruction, mais il gagné, malgré qu'il nous connaît qui Boundless Energy, type Zingaloup, la Duchesse, mais il est un peu flat par rapport à cette course de ce fait banane de plus 7 ans. Et Super Horse qui, bien sûr, l'India, Chebnikers, et puis suivent un peu plus en retrait, sur un feedback input sur fruit. Et bien sûr, Cumbre Vieira, une superbe victoire, 8 victoires sur 8 pour ser invaincu. Bien sûr, il reste à voir si Cavagal Bobé, mais il confirme un peu ce forme actuel et aussi sur la confiance qui van les Coréens mettaient en lui parce que je tenais en haute estime un peu plus peut-être que le Cardinal. Bon, comme Mevira 8 sur 8 maintenant, nous partons sur sortie dans Bobby Cup s'il est capable de gagner une place, bien sûr. Après ça, il y a les autres courses qui gagnaient, comme Carnavon, Moonlight Trader, etc. Oui, Gojodon fait un doublé avec New World et Moonlight Trader. New World qui peut continuer à progresser, c'est un nouveau qui nous disait pour une meilleure de 3 ans en Afrique du Sud. Il peut continuer à progresser, bien sûr, il peut toujours utile à l'écurie, mais penser il y a encore victoire sur la ceinture. Moonlight Trader Tini avec une bonne réputation. Malheureusement, là, il y a un qui saigné sérieusement dans Princess Margaret Cup. Mais ben, il sur les temps, il vient en forme, il bien traité, bien dire. Et il gagne une super victoire qui confirme un peu ce ban progrès affiché à l'entraînement. Sinon, quand on avait une superbe arrivée, meilleure arrivée peut-être de la saison. Très belle monde de Grand Van Niekerk. Me penser qu'on avait un point un peu plus meilleur, c'est beaucoup plus allongé. Il reste à suivre du côté de Jevin Avotov. Oui. Et aussi, à la suite de la journée, de la 6e journée, et il y a un peu de mouvement de la chambre commissaire. Il y a un peu de sanction qui me prend. Oui, Cody Collis a eu 3 semaines pour se la monter sur Secret Oasis, que Engel se la monte un peu à l'intérieur, que intimide beaucoup Magnum PI. Il a eu 3 semaines pour ça, et que bien sûr, grande paniqueur qui a eu 1 semaine et 30 000 € la manne pour une interférence causée sur, alors qu'il fait monter We Have Touchdown sur le cheval Van Hanks. Et aussi, tu as un primaire, comme quoi un jockey, tu peux licencier, et finalement, on arrive dans le nez. Oui, après la journée, la 6e journée, pas mal de rumeurs concernant le jockey Donovan Mansour, sauf qu'il y en celle mardi, qu'il en celle là, lors de cette 7e journée. Bon, peut-être aussi, il y a un fondement que, sauf qu'il le jockey gagne peut-être un autre sens aussi. Mais Donovan Mansour, c'est un bon jockey et il peut être en selle ce samedi. Et voilà, donc nous passons tout de suite à l'analyse de la 7e journée. Nous commençons avec la course principale. La course principale qui pour disputer le 1365 mètres, qui est réservée aux coursiers de 3 ans. C'est le premier manche du championnat des 3 ans. Une liste de race que nous prenons seulement 6 partants. Et le 1, tout, le 2, Military Force, le 3, Seriano, le 4, Diamond Days, le 5, Black Jack Randall et le 6, Achikoulé. Les gladiateurs très bien représentés dans cette course, avec 2 très bonnes chances, notamment avec Diamond Days et Achikoulé. Mais nous devons faire attention à ce tout ce nouveau, Military Force qui nous fait une sortie, une victoire en Afrique du Sud. Et Seriano, une course dans la jambe, et aussi Black Jack Randall,
qui la dernière fois, pas le ridicule, après ce premier victoire, il fait une bonne troisième place. La dernière fois, les Centurion et Bugle Boy. Oui, Nico Scott, l'écurie Gajeda bien représenté avec deux coursiers très prometteurs. Achikoulé reste mon choix ici. Là, ils ont bien progressé après ce deuxième sortie, quand ils gagné. Ce robe une beaucoup plus luisante, une indication qu'il progresse bien même, bien dire, et qu'il peut être monté par Dinesh Souffle en raison du poids 52 kilos qui est un avantage certain. Le bon coup là pas sans grande importance, mais à Chicoulé, me penser, il reste le cheval à battre. Il bien travaille au training. Euh, Bien sûr, ce adversaire direct, c'est ce compagnon d'écurie, Diamond Days, qui s'est battu la dernière fois. Me penser que après qu'il bien sauté, il est un peu trop près, il commence à tirer. C'est ça peut-être qui coûte la victoire. Bon, bien sûr, il est battu par un très bon Iko qui ne sont tactique à jour là. Diamond Days qui reste toujours très bien au niveau de la condition physique. Il peut être monté par Yannick Taka, mais penser qu'il pouvait au finish se courser. Il reste un bon élément et qu'il est capable de racheter si au cas où Ashkoulé bon gagne un parcours éprouvant à long dire attention à ce Diamond Days. Sinon, mon troisième position, on parle pour Siriano. Siriano, lors de ce début, il était lent à l'ouverture des boîtes et puis il était assez green durant le parcours. C'est un coursier qui est prometteur, qui compte en galop devant, très véloce. Bon, bien sûr, il a les force race, les 1365 mètres, mais avec une bonne ligne, il travaille sur un seul deux. Et bien sûr, sur handicap à long de 59 kg, pas un gros problème. Vous pensez, Siriano, s'il y met devant, bien sûr, s'il comporte bien, il n'est pas montré green pareillement lors de ses débuts, me pensez Siriano capable de faire une très belle réplique aux chevaux de Ramapati Gajeda. Vous pouvez mettre lui en troisième position Siriano et en quatrième position, on va pour Blackjack Randall qui pas très si calme devant la dernière fois, il termine troisième. Une bonne ligne cette fois-ci qui est aussi un poids très favorable. Me pensez il est capable faire une meilleure prestation que la dernière fois et que même Titi les favoris de la course si bien sûr il est devant et aussi si il pas être inquiété vous pensez le cri capable il a ce sens en fait dans les courses ça. Mais les Dreyfus peut-être il peut bien hakalu là il manque de métier il a bien progressé au niveau de l'entraînement et puis pour la suite pour lui un peu flat pour la suite sur l'entourage il n'est plus 7 ans et qu'il porte ce fruit parce que l'INRE pick-up, il travaille très très bien. Mais vous pensez que c'est une unité à suivre pour l'avenir. MPT aussi, il a une bonne et longue préparation, sauf qu'il me pensait 365 mètres, un adversaire qui est là, qui est là devant lui, il me pensait qu'il peut être tough pour la victoire. Mais au mieux, il est capable de terminer dans les combinaisons. Voilà, mon choix c'est Achikoulé devant Diamond Days, Siriano et Blackjack Randall. Oui. La cote d'ouverture dans cette sixième course, elle fait tout, 2000. Military Force, 1400, Siriano 700, Diamond Days 240, Blackjack Randall 320 et Achikoulé offert à 400 roupies. Nous passe tout de suite à la première course. La première course qui est réservée aux chevaux de rating 0,20, 0 à 20. Et vous disputez le 1450 mètres. Première des courses 0,20 de cette année-là. Une attire 10 partants avec un emergency acceptor. Donc, il y a Cosmic Captain, Colatonic, Amanla, Trick au Tequila, Grande Rosalie, Lingoto, Malinois, Rainwater, Stepping Out, Moon Jumper, le numéro 10, alors que le numéro 11, Celestial Magma, pour Emergency Acceptor. Naushad, 0,20, tout est possible. Qui pour le cycle de la course? Bon, pas évident pour trouver un gagnant clair, mais le papier, surtout bien sorti, me pensais nous faisait retenir Colatonic et Trick au Tequila. La ligne pouvait à l'avantage du Trick au Tequila. Nous connaissons la dernière fois le jockey Nabil Sheikh Bachamia est suspendu parce qu'il fait un effort au la montant que pour ban commissaire ça une meilleure chance dans les courses là. Et bien sûr l'entourage parti
apprécié la montre du jockey à cette occasion. Trico Tequila pour un ride Rowan sur le dos, une bonne ligne très bien travaillée à l'entraînement, surtout mardi. Moi pensais lui détenir une très bonne chance ici de victoire, Trico Tequila. Et il m'a besoin de mettre colatonique par rapport à la dernière fois, qui fait une illusion à mi-ligne droite, ce qui est remonté par Brand Newell, si je me trompé. Le jockey Rama connaît très bien, me pensais lui une chance régulière pour l'écurie Vicky Roy. En troisième position, on parle pour Amanla, le vieux Amanla qui prend la décharge de l'apprenti Kelou. Il peut voir à ce top niveau, mais dans le là, nous avons l'équipe qui Amanla, attention Amanla pour les accessis. Et en quatrième position, bon, on parle pour Grand Rosalie qui est bien galopé la dernière fois. Il pas un cheval facile, il y a un chemin, il pas facile pour être piloté. Et puis, on a l'apprenti Joe Gaillard sur le dos. Bon, l'apprenti Joe Gaillard qui est toujours à prendre. Les besoins, il a la tête aux épaules pour montrer ça qu'on sait la mot pensée. Mais, moi, permettez en quatrième position et que nous sommes capables d'expecter une course en progrès 2. Pas en progrès, mais il est capable de confirmer ce dernier sorti, c'est-à-dire Rainwater qui termine deuxième. Cheval là paraît bien sur la peau. Il est capable d'improve encore me penser. Il prend le jockey Chairman sur le deux. Attention toujours à ce Rainwater. Voilà. La cote de cette première course, Cosmic Captain 2500, Colatonic 700, Amanla 500, Trico Tequila, favori de la course offert à 220, Grande Rosalie 900, Lingoto 1400, Malinois 1200, Rainwater 1000, Stepping Out, Outsider offert 5000 et Moon Jumper 3300. Je passe tout de suite à la deuxième course. La deuxième course qui vous disputez le 1400 mètres pour des chevaux de benchmark 36. Seulement 5 pardons dans cette course. Le 1, Not It Doubt. Le 2, Wobble. Le 3, Zakatu. Le 4, Baluchi. Et le 5, San Andreas, Nanchad. Wobble, des victoires, mon corps, d'affilée. Une victoire. Ce dernier sorti. Zakatu, il subit sa première défaite la dernière fois. Et le retour à la compétition. L'année dernière, 3 sorties, 3 victoires. Donc, est-ce qu'il nous voit assister qu'un duel et qui peut arbitrer qu'il soit pas Not in Doubt effectuer ce retour à la compétition? Oui, me pensez une bien résumé. Me poil pour une victoire de Zakatu pour se rentrer, il partit à ce top niveau. Il suit un peu plus en retrait. Cette fois-ci, il a une bonne ligne et qu'il est beaucoup plus fit aussi. Zakatu qui a progressé après sa sortie là. Me pensez qu'il est capable de remporter la victoire. Des moments de Robert qui reste un jument très caractériel, mais il a ce potentiel sur Robert. Une bonne première ligne et que le jockey Van Niekerk sur les deux. Vous permettez en deuxième position, me penser que Zakatu, ce mode de progression est beaucoup plus que Robert. En troisième position, on va pour Not in Doubt. Not in Doubt qui régulièrement travaille en bonne compagnie à l'entraînement. Ben, chevaux qui est nettement mieux classé qu'il est au niveau du rating. 4 kilos de remise, c'est toujours un avantage, surtout pour un cheval qui est capable d'aller devant. Donc, si jamais il y a le devant sans être inquiété, parce que nous connaissons qu'il y a Warbird, qu'il y a du pas, Zakatu n'a du pas, Baluchi aussi. Alors, si notre Indal retrouve devant, sans qu'il fait gros efforts, qui est ben pas inquiété, avec 4 mises qu'il est capable de montrer très tenace, notre Indal qui ne besoin pas ignorer, moi, mais mettre toutefois en troisième position, et que San Andreas avec un jockey comme Nunez, nous me pensons nous peut considérer pour en fin de combinaison sur San Andreas. Merci. La cote pour cette deuxième course. Not in Doubt offert à 1200 roupies. Warbird 220. Zakatu 180. Baluchi 2500. Et San Andreas offert à 900 roupies. On passe à la troisième course. La troisième course que vous disputez le 1500 mètres pour des chevaux de benchmark 41. 6 partants, Fireflare, Sound of the Sea, Summer Snow, Wugug, Tsunami Warning et Taking Silk. Nachad, là, nous pouvons diriger nous, est-ce que nous pouvons diriger nous un duel entre Sound of the Sea et Summer Snow dans les courses là, qui est les deux chevaux les plus en vue?
Oui, la dernière fois, ça, on a aussi gagné les courses, ça. Il est capable de doubler la mise, le cheval de Jovina Auto qui maintenir sur bonne forme. Bon, je pense que nous besoin d'une beaucoup crédit à Summer Snow la dernière fois. Le fait que il tient un good living assez basse constamment, c'est une première partie. Deuxième partie, c'était Without God qui descend avec lui. Malgré tout, il fait preuve de résistance Summer Snow. Bon, qui peut inquiète moi, cette fois-ci, c'est plutôt le 1500 mètres et aussi la Port des Forces qui est un peu plus long, qui me pensait sur beaucoup plus ça en avait aussi. Sauf que Summer Snow, avec une bonne ligne, Manuel Nunes sur le dos, s'il est devant, tranquille, sans être titillé par Google ou autre, vous pensez que Summer Snow peut très très difficile à remonter. Mais bien sûr, vous payez toujours à le point de victoire de Sound aussi. En troisième position, on va pour Tsunami Warning. Il termine quatrième la dernière fois, mais vous pensez que c'est une course à ignorer. Les petits incommodés sévèrement à l'ouverture des boîtes par une concurrente qui verse à l'intérieur, une jeune encore zoom zoom aussi. Tsunami Warning qui très bien, il a une bonne préparation et qu'il est dans une forme très très appréciable. Je pense que nous bien conseillé pour le podium et bien sûr je parle pour largement pour groupe qui toujours travaille bien mais dans les courses il manque ça 5 sous la fin non plus mais je pense qu'il va terminer dans la bonne combinaison. Merci. Donc, la cote de cette troisième course, le 1, Fireflare offert à 1600, le 2, Saint Love 210, le 3, Summer Snow 230, le 4, Wugug 1000, le 5, Tsunami Warning 600, et le 6, Taking Silk, gros outsider de la course, offert à 3500 roupies. Nous passons à la quatrième course. La quatrième course qui peut disputer le 1500 mètres pour des chevaux de benchmark 51. Si pendant cette course, Just For, Prince of Green, Macazole, le nouveau, Rich Fox Hawks, Stated et Bounce Back. Comme au get de cela, il a deux récents vainqueurs, il a deux récents seconds, et un nouveau très prometteur avec Macazole, une course qui est assez ouverte. Oui, il est très très ouvert, une des bonnes prises de les courses de la journée. Bien sûr, nous n'avons bounce back qui vise une troisième victoire de suite, bounce back qui il progressait, il travaille très 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 bien à l'entraînement. Nous va dire qu'il a encore improve après ce dernier sorti que tu gagné. Tu bats Rich Fox Hawks qui a tout dans ce faveur la dernière fois. Tu deux. Beaucoup, Soriam Coupou. C'est des affaires au Bansbach qui m'ont rappelé que je suis en train d'étudier. Il mettait des fois le 365 mètres, mais c'est un cheval qui, pour lui, fait mieux sur plus long. Oui, et surtout qu'il gagne le ban parcours allongé en Afrique du Sud. Bounce back pour beaucoup sauter sur 1500 mètres et bien rappel qu'il y a une ban force race qui est installé. Alors, ça pour définitivement à son avantage, bounce back, qui reste mon choix numéro 1. Il y a des moments Rich Fox Hawks qui est une très bien galopé la dernière fois, deuxième, il s'est battu par ce bounce back, justement. Rich Fox Hawks, il travaille super bien à l'entraînement, avec Manuel Nunes. Je trouve lui paraît beaucoup mieux, plus affûté aussi en vue de cette épreuve. Alors, s'il est devant, Rich Fox Hawks, je pensais, lui pour très très tenace. En troisième position, on voit pour Just For qui peut être monté par l'apprenti Apu. 4 kilos de remise pour ce coursier qui galope en benchmark 51. Il toujours un avantage, c'est que Apu a l'occasion de monter à l'entraînement mardi. Peut-être bien travailler aux côtés du National Award. Just For, me pensais lui a une value bet ici. Attention à ce Just For. Macazole qui gagne long et une bonne préparation Macazole. Il peut être monté par Danielson, une bonne deuxième ligne. Nous connaissons comment les chevaux de Gadgetop est très bien galopé. Macazole, me pensais, est capable de faire de bons débuts. Me permettre en quatrième position et que me pensais pour un peu plus difficile cette fois-ci pour Stated. Alors que pour Prince of Green, me expect une course en portée. Oui, bien souligné qu'il Just For, il descend de classe, puis monter par l'apprenti, et il dit, offrir un joli prix. Et aussi, vous avez souligné les affaires, Macazole,
Il gagne le 1400 mètres. Mais quand il gagne en Afrique du Sud, il me bat, bounce back. Bat lui bien même, hein. Mais toujours, moi, Crescent et Mike Archangel, il bat Crescent en Afrique du Sud, mais ici, bon, je progression le plus important et adaptation aussi au niveau conditions locales. Il y en a aussi, un autre exemple, c'est Cumbre Vieira qui s'en a aussi. Tu connais Cumbre Vieira qui peut faire ici et que là-bas, s'en a aussi, tu bâtis assez facilement. Mais toujours, nous dire le changement d'environnement, marge de progression très très important quand nous guettons ce facteur de comparaison là. Voilà. Donc, dans cette course, Joshua est offert à 1200 roupies, Prince of Green 2000, Macazel 520, Rich Fox Hawks 260, Stated 550 et Bounce Back 260. Nous passe à la cinquième course qui vous discutez de 1500 mètres pour des chevaux de benchmark 61, seulement 5 pardons dans cette course, Spelling Bee, Tyron Lannister, Blue Bay, Menelus et Let's Play Poker. Dans les courses là, Blue Bay, il remporte sur les courses la dernière fois, nous connaissons quel cheval qui a souvent de problème. Et il traité, pour retrouver le chose, il fait double traitement. Il fait tous les dés anti-saignement. Et est-ce qu'il répète sa performance de la dernière fois là? Bon, ben, les indications sont trouvées pour les capables de confirmer ce dernier victoire. Que c'est assez impressionnant, les vignes de Laurier, je là, elle montre tout en confiance de Danielson. Le cheval, il n'a encore progressé, comme on peut dire, on souligne les traités pour anti-saignement. Quatrième ligne, bon, les Bruno finish définitivement ce Blue Bay. Mais, bien rappeler que Blue Bay, tu a une bonne réputation. Les Tinaman Pépin, ben, trouve apparemment ce man souci. Il gagne là des informes pensées, il est capable de répéter. Il reste mon choix dans cette épreuve. Il va mettre Menelos qui a progressé après ce premier sortie là des informes, si je me trompe. Menelos avec une bonne ligne, je pensais s'il est devant pour bien venir rattraper. Il est très très tenace dans ces circonstances. D'autant plus que nous fait ressortir que les chevaux de Orvin Nagadu ont progressé. Nous bien considérer Menelus en troisième position pour Spelling Bee avec une bonne ligne. Le cheval là très bien au niveau de la condition et que pour mettre Tyron Lannister. Concernant Let's Play Poker, il travaille très très bien à quelques reprises à l'entraînement. Peut-être il peut bien Haron là et que bien sûr vous poursuivez les plus jeunes beaucoup plus allongé à l'avenir. Ok, merci. La cote dans cette cinquième course, Spelling Bee 450, Tyron Lannister, outside de la course, offert à 1200 roupies, Blue Bay, grand favori, offert à 190, Melenus 340 et Let's Play Poker 900. On passe à la septième course, je viens réaliser. La septième course, qui vous disputez au 1365 mètres, un middle stakes, quand nous prenons 6 partants, le 1, Daring Dash, le 2, Beta Danderes, le 3, William Rufus, le 4, Crescent, le 5, Danilo Danilovic, et le 6, un nouveau Well of Pleasure. Les courses, quand à première vue, nous guette Crescent, cette victoire d'affilée ici, il peut sur 8e victoire, sur premier sorti, il gagne battu, sur le second, et Crescent, puis monte de classe, puis rencontrer un peu un meilleur adversaire, un plus bon adversaire. Est-ce que Crescent est capable de remporter sur 8e victoire lui aussi? Bon, paraît qu'il est capable de faire bien sûr, il a un adversaire un peu plus coriace sur la route. Mais affiche la prudence, malgré qu'il pourrait rester mon choix numéro 1 de cette épreuve, Crescent au niveau de la forme impeccable. Moi pas pensé qu'il est capable d'être mieux ce cheval. Danielson connaît très bien, il y a une coursier très très maniable. Moi vous mettez en première position, mais moi pourrais prendre Daring Dash. Daring Dash il a des fois cette saison, qui est incontrôlable. Il use toute son énergie durant le parcours et qui partie n'a rien à offrir en ligne droite. Cette fois-ci, me trouvais sur l'entourage, me mettre une citation bit avec lui. Exactement, parce que l'entraînement est bon sans appeler l'équipement.
Oui, et ben, pas de travail trop vite, me penser, c'est une sens un peu méthode training aussi avec lui. Daring Dash avec ça a été une là bon, moi pas qu'à dire comment il comporter, mais sûrement j'ai une bonne raison. Il a un bon couloir aussi. Bon couloir, premier Pérez qui fait bien au ban front runner Roberto Pérez. Alors si ça a été une bit là aide le cheval et que le jockey est capable de contrôler, moi pensais nous pour besoin une ramasse Daring Dash qui reste un bon coursier. En troisième position, on parle pour William Rufus qui bien galopé un parcours réduit la dernière fois, 990 mètres. Il est parti au top de sa forme. Il est parti, nous connaissons, c'est un cheval qui parfois pas travail au training. Mais il est bien galopé. L'allongement du parcours plaît dans sa faveur. Moi pensais nous faisait retenir William Rufus. En quatrième position, moi parle pour le nouveau World of Pleasure qui est bien fait surtout sur Royal Kotlin gagné. Si on va tromper, même soit sur la ligne d'arrivée. World of Pleasure qui, avec grande panique, me pensais nous besoin retenir pour les combinaisons. Bon, bêta, reste un poussière honnête, me pensais, si au cas, il y a une défaillance, les autres chevaux du capable, vise un accès alors que Danilovic, me pensais, il improve, oui, mais la concurrence sera rude ici. La cote de cette septième course, Daring Dash, 750, Beta Thunderous, 1200, William Rufus, 650, Pressin, grand favori, offert à 150 roupies, Danilo Danilovic, 2000, et Well of Pleasure, 550. On arrive presque à la fin. La huitième course, qui vous disputez le 1365 mètres est réservée aux chevaux de rating 0,26. 8 partants dans cette course, Gang Leader, Cape Kenry, Dwight Eisenhower, Midnight Flyer, Pave with Gold, Zalby the Day, Kaisarisa et Kenford Lights. Et une dernière course qui est assez difficile pour décrypter. Oui, peut-être les grosses plis ouverts de la journée, c'est la huitième. Il y a pas mal de prétendants ici. Bon, toutefois, moi, pour faire confiance, ça que me trouver au niveau du training. Le numéro 3, Dwight Eisenhower, qui gagne une bonne préparation en vue de cet engagement. Pour cela, il fait un galop exceptionnel au niveau du training. Nous rappelle qu'il l'année dernière, il bien galopé. Pour dire Indy Junior, si je ne me pas trompé. Bon, une deuxième place pour ce premier sortie. L'intention est dit beaucoup. Vous pensez sur l'entourage une vie, ça les course ça. Mais bien sûr, il y a un prétendant avec lui. Toutefois, moi, je fais confiance au coursier Dwight Eisenhower qui vous monter par Robbie Bicari. Bon, bien sûr, il peut sur la ligne à contourner la huitième. Et il peut mettre That Will Be the Day, un nouveau chez Arwin Nagadu. Moi, je pense que c'est un nouveau qui a du potentiel. Il peut encore arriver à ce top, mais il est bien fait au niveau du training avec un galop très intéressant. Vous pensez si Dwight Eisenhower pas gagné, That will be the day pourrait être un bon concurrent ici. Attention à ce niveau. En troisième position, vous pouvez pour Cape Canary. Mais un peu surpris pour nous trouver Just Juggler. Peut-être, j'ai pas envie de donner la chance à ce jockey. Mais sinon, il travaille avec Manuel Nunez mercredi, un très très bon galop qui nous montrait que sa course là il progressé. Il tient le fait tout, Floréal continue bien travailler là-bas, ça qui me comprend. Cape Canary, me pensais, il reste un joli outsider. Si me pensais, d'après ce prix, 1200 pieds, me pensais, un joli petit outsider. Cape Canary qui m'a mis en troisième position. On parle pour Midnight Flyer qui a légèrement progressé après ce premier sortie. Il manque un peu de punch, bien dire. Bon, pour mettre lui en quatrième position. Gang Leader, une bonne deuxième ligne. Pour cela, des fois, je pensais qu'il a fait mieux. Surtout que le report initial, si tu gagnes cette position, tu peux un peu plus près de ban leaders et que je pensais qu'il est capable d'aspirer un meilleur positionnement à l'arrivée. Pour pas dire que tu peux gagner définitivement pas, mais je pensais qu'il a fait mieux qu'une quatrième place. Il très très bien travaillé en entraînement, montré très très percutant, surtout quand ce jockey met les suppressions en ligne droite. Gang leader, malgré le poids du large, je pensais
t'es capable d'essayer, bouleverser un peu l'autre d'arriver dans cette épreuve. Et Baby Goal, tu peux accorder une bonne chance si tu le jockey. Allons dire si Danielson, tu fais monter, tu m'avais plus confiant. Une petite question, vous pensez, et ce ban trial, c'est Dimitri Sophie qui monte. Nous trouvons qu'ils mettent beaucoup d'équipement. Explique-nous un peu. Bon, nous connaissons après ce premier saut, tu vas galoper, il pas galoper, ban commissaire, il nous donne une suspension, il a fait 3 trials pour les capables de participer dans les courses. Il fait ce 3 trials, il comporte bien, il sortit, bon, pas net forcé définitivement. Sophie qui monte lui, Dimitri Sophie qui monte, ban poussé, allons dire caractériel au niveau du training chez les gros gadgeteurs, qui te me fait ressortir avec PVPO, c'est qu'au niveau du training, au niveau de ban trial, il fait aller au poteau des 990 mètres que penalty moon, le matin, ça peine à tapage, ça là. Tandis que là, dans les courses, 1365 mètres, pris avec but, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de tapage. Bon, bien sûr, il peut mettre earplugs, qui est important, là. Reste à voir, bien sûr, parce que nous pas capable de dire avant les courses comment les comporter. Mais là, définitivement, il est préparé, se forme bon. Quel équipement mettez? Bon, il y a pacifiers, il y a blinkers, earplugs, tout, allumage choses. Bon, pourquoi il met tout équipement qui est dans le programme. Bon, bien sûr, Dimitri Sophie, encore un apprenti. Il y a encore à apprendre pour monter. Je pense qu'il est capable d'improver définitivement l'apprenti, qui est très hard worker. Bon, bien sûr, nous tous attendons le comportement qui peut rigole durant la course, mais si bien sûr tout passe correct pour lui, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Bon. Pour la victoire, bien sûr, je parle pour Dwight Eisenhower. Merci Narchad. Est-ce qu'on a des bankers, value bets pour de top wins pour demain? Bon, top win m'a bien content Blue Bay. Comme value bet, il y a Just War et un outsider pour nous a Cape Henry dans la dernière épreuve. Voilà Narchad, merci beaucoup. Merci beaucoup Narchad. On va continuer. De nous autres la cote pour la dernière course. Gang leader 400 roupies, Cape Henry 1200, Dwight Eisenhower 370, Midnight Flyer 550, Pave with Gold 1400, Zalbizade 380, Kaisarisa 1000 et Ken Light 2000. Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission 2-in-1. Bonjour Sean Morse et TEF Plus. Et merci de votre attention. Nous autres rendez-vous demain. Demain, en direct pour les 8 courses au programme, la 7e journée. Et demain, je peux accompagner de Jean-Marc Meyepa. Shail est en congé. Shail Ayadasen, nous souhaitons un bon congé. Et donc, voilà, nous autres rendez-vous demain pour suivre les 8 courses en direct.